En Irlande, dans la ville de Blackrock située dans le comté de Cork, une jeune femme décide de publier sur YouTube une vidéo pour le moins dérangeante le 14 septembre 2015 sur sa chaîne Aisling Murphy qu'elle nomme Haunted Irish House ou la maison hantée irlandaise. Sur celle-ci, les internautes ont pu découvrir un cas de hantise des plus étranges. Dès les premières secondes, on peut remarquer le lustre de la pièce se balancer violemment sans aucune raison apparente. Après quoi, c'est au tour des placards et autres ustensiles de la cuisine de se manifester brutalement. On peut également entendre des coups frappés aux portes et murs de la maison tout au long de la vidéo. 8 jours se sont écoulés et le 22 septembre 2015, une seconde vidéo intitulée Most Haunted House Ireland ou la maison la plus hantée d'Irlande sera postée sur YouTube mais aussi sur Facebook. Durant un peu plus d'1 minute, les spectateurs peuvent apercevoir ce même lustre bouger de façon étrange, les portes de placard s'ouvrir toutes seules. Mais le plus intéressant est sans nul doute ce qui se passe en fin de vidéo lorsqu'une bassine vide se trouvant à l'autre bout de la pièce est littéralement projetée sur la jeune femme. Rapidement, cette courte vidéo fait le buzz sur la toile et à ce jour, elle comptabilise plus de 900 000 vues sur YouTube et plus de 13 millions sur son compte Facebook. Des journaux locaux s'intéressèrent alors à l'histoire et de nombreux articles seront publiés concernant le poltergeist de Blackrock. En revanche, concernant ce phénomène dit paranormal découvert sur la toile, la plupart des internautes se moquent et critiquent méchamment son contenu, d'autres affirment que tout ceci est bel et bien truqué. Aisling Murphy tentera de se justifier en expliquant que tout ceci est bien réel mais sans grand résultat. 10 jours plus tard, elle publiera une troisième vidéo intitulée Haunted Home Ireland où l'on peut voir les mêmes phénomènes se produire et toujours avec un fond musical dont elle en subira les moqueries en arrière-plan. Cette fois-ci, le public ne sera plus au rendez-vous et malgré les quelques commentaires, la majorité continueront de l'insulter. Puis, le 31 octobre 2015, elle publiera sa dernière vidéo intitulée Scare Prank ou l'effrayante farce. On y voit alors l'ami de la jeune femme en train de discuter lorsqu'un de leurs amis prend un malin plaisir à lui faire peur en tapant sur la fenêtre depuis l'extérieur de la maison. Mais plus aucune trace de phénomène surnaturel ne sera filmée. Amis du paranormal, j'ai cependant le regret de vous annoncer que toute cette histoire n'a pourtant rien de surnaturel. En effet, de nos jours, avec peu de moyens et beaucoup d'imagination, il est tout à fait possible de bluffer son public. Pour preuve, Oscar Jungle, un vidéaste et amateur d'effets spéciaux, publiera une vidéo le 27 septembre 2015 sur sa chaîne YouTube à propos de ce soi-disant fantôme irlandais et prouvant ainsi toute cette supercherie en expliquant comment créer cette illusion de maison hantée. Depuis, la jeune femme n'a plus posté de telles vidéos sur sa chaîne et semble avoir accepté de vivre avec cette histoire de hantise. Si la curiosité vous pousse à mener également votre petite enquête, la jeune femme a sa propre page Facebook et n'a supprimé aucune de ses vidéos. Tous les liens seront disponibles en description. Durant l'année 2014, une caméra de surveillance de la China Central Television, une importante chaîne de divertissement public chinoise, a pu filmer l'âme quitter le corps d'une défunte sur son lit de mort dans un hôpital pendant une nuit. Après cette surprenante diffusion, de nombreux médias reprendront cet enregistrement, notamment la célèbre plateforme de partage de vidéos Tuko. Puis, par la suite, la vidéo sera postée sur YouTube le 26 juin 2016 et créera un buzz envers sa communauté. À ce jour, cette même vidéo a été vue par 6 millions de personnes. La majorité des commentaires crient à la supercherie et effectivement, je ne vous le cacherai pas plus longtemps, il est bien question de divertissement avant tout. Point important concernant cette histoire, aucun détail sur cet hôpital n'ont été mentionnés, personne ne sait où il se situe précisément et si cet établissement existe vraiment. De plus, pour les professionnels du cinéma, il est évident que ce canular a été créé de toutes pièces avec une technique bien connue pour la profession, l'imagerie générée par ordinateur qui permet de produire des images photoréalistes et de synthèse. Personne n'a jamais démenti ces accusations et de nombreuses vidéos produites par la CCTV continuent d'être publiées sur différentes plateformes de partage, notamment sur YouTube, et continuent de faire des centaines de milliers de vues.
Pas sûr que cela plaise à tous ces adeptes s'intéressant aux phénomènes dits paranormaux. Le 17 août 1997, Denise Russell, accompagnée de ses proches, rendent visite à leur grand-mère au centre gériatrique où elle y réside. Ce dimanche, à l'occasion d'un pique-nique organisé, Denise souhaite immortaliser ce moment en photographiant sa grand-mère, alors âgée de 94 ans à l'époque des faits. Jusque-là, rien de surnaturel. Pourtant, durant les fêtes de Noël de l'année 2000, soit 3 années plus tard, l'une des filles de la famille Russell, en regardant l'ancien cliché pris lors du pique-nique, elle remarque l'étrange silhouette d'un homme se trouvant juste derrière la vieille dame. Chose qu'elle n'avait jamais constatée des années auparavant. Lorsqu'elle montra sa découverte à ses proches, il n'y avait alors plus aucun doute sur l'identité de cet homme. Il s'agissait sans aucun doute de leur grand-père. Plus surprenant encore, l'homme s'est éteint le dimanche 14 août 1984, soit 13 années avant la prise de cette photographie. Pour prouver ses dires, elle publiera également d'anciens clichés de son grand-père de son vivant, démontrant ainsi une grande ressemblance avec cette étrange silhouette. Pour beaucoup, cette image serait authentique et la famille Russell continue d'affirmer ses dires. Sur internet, il est très difficile de pouvoir associer le vrai du faux, surtout dans le domaine du paranormal. Nous avons tous une part de scepticisme en nous, mais en revanche, nous pouvons toujours prendre le temps nécessaire afin de mieux analyser la chose avant de porter tout jugement, quel qu'il soit. Why